Madame, Messieurs, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, les forces armées de la RDC ont repoussé une attaque armée de Mai Mai Zulu à Bukama dans la province du Olomami, faisant 4 morts parmi les assaillants et 1 blessé dans le rang de l'armée. Les détails avec Blaise Bassagossé. Selon un communiqué officiel publié le 11 janvier 2026 par l'état-major général de FARDC, les affrontements ont fait 4 morts et 3 blessés parmi les assaillants, tandis qu'un militaire congolais a été blessé. L'armée précise que la situation a été rapidement maîtrisée par les forces loyalistes, permettant de rétablir les calmes dans la zone. Les forces armées de la RDC informent l'opinion qu'une de leurs unités déployées à Bukama a été attaquée par les éléments d'un groupe armé identifié sous l'appellation Mai Mai Zulu, indique les communiqués signés par le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole AI de FARDC. Les autorités militaires assurent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et l'ordre public afin de permettre à la population de Bukama et de ses environs de poursuivre normalement ses activités. Cette attaque survient dans un climat sécuritaire particulièrement tendu à l'échelle nationale. Au nord-ouest du pays, la milice Mobondo, récemment déclarée mouvement rebelle par le FARDC, intensifie ses activités et représente une menace directe aux portes de Kinshasa. Dans l'est de la RDC, la situation demeure aussi critique. Les combats se poursuivent entre la F-123 et les FARDC appuyés par les Wazalendo et l'armée burundaise dans un conflit qui continue de déstabiliser durablement la région. Des combats ont opposé dimanche 11 janvier 2026 la F-123 aux forces armées de la RDC FARDC et aux miliciens Wazalendo dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, perturbant plusieurs territoires malgré le cessez-le-feu de Doha. Selon la société civile, des affrontements ont eu lieu dans les territoires de Fizi, notamment au mont Mitumba, dans les villages de Nakubuma, à Abala, secteur de Ngadja, à l'est du village de Mikenge. Aucun bilan n'a été rapporté pour l'instant. D'autres combats ont été signalés à Kalambi, dans la chefferie de Luindi, territoire de Mwenga, où la situation sécuritaire est restée tendue, marquée par des détonations d'armes lourdes et légères. Au Nord Kivu, des affrontements ont opposé les FARDC, les Wazalendo aux combattants de l'AFC M23 dans les villages de Kibande et Kiboho, à 3 km de la cité de Kazinga, territoire de Massissi. Lundi 12 janvier 2026, la situation restait calme sur le terrain. Ces affrontements surviennent alors que les deux parties sont censées respecter les cessez-le-feu signés à Doha, que l'AFC M23 accuse Kinshasa de violer de manière continue. Nous restons dans l'est du pays, à Bunia. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni est allé à la rencontre de la population le week-end. À cette occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri a annoncé le lancement de nouveaux projets d'asphaltage de la voirie urbaine ainsi que la poursuite de plusieurs chantiers d'infrastructures au cours de l'année 2026. C'était une première pour cette année 2026, la marche d'endurance physique et d'inspection des travaux de la modernisation de la ville de Bunia effectuée par les gouvernants militaires ce week-end. Dans les rues et avenues de Bunia, le gouvernant Luboya a été en contact physique avec sa population. Les salutations envers le jeune, enfants, femmes et personnes de troisième âge se sont évertuées en échange des vœux. Et la promesse d'asphalter les avenues reliant l'avenue Logo et le quartier Bankoko s'en est suivie. Lors de son passage, le gouverneur militaire
Le lieutenant général Luboya Nkasha-Majoni a été ovationné par la population au regard de ses innombrables réalisations sur les plans sécuritaires et du développement. En début de cette année 2026, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri a encouragé ses administrés à demeurer vigilants tout en cultivant l'éducation sur la paix, le pardon, la réconciliation et les vivre ensemble en vue de développer et booster davantage l'économie de cette province, un vœu ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Chabani Luko Biango Jacquemin, a exhorté 720 nouvelles recrues de la police nationale congolaise à la discipline et au professionnalisme à Kasangulu avant d'inspecter à Kinshasa l'état d'avancement des travaux des relogements des policiers sinistrés du camp Kabila. Le recrutement et la formation au sein de la police nationale congolaise figurent parmi les axes majeurs de l'action du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin. Ce samedi, dans la province du Congo central, l'ambiance est studieuse et empreinte des solennités à l'école de formation de la police des Kasangulu. C'est ici que le vice-premier ministre a choisi de venir encourager la relève policière en rencontrant 720 nouveaux apprenants engagés dans un processus de formation exigeant. Sur place, le patron de la sécurité intérieure a animé une causerie morale, un moment d'échange direct avec ses futurs policiers axés sur la discipline, la rigueur et le sens du devoir, valeurs fondamentales pour bâtir une police républicaine au service de la population. Mbote lisusu. J'espère que boza malamu awa. Voilà, ezali esengo munene pona ngai ya koleka awa komona bino ndenge bozali ko évoluer na yaka mbala liboso na ebandeli ya formation na bino bolataka nanu bateni ya grise boye awa na moni bino na tenue ya bleu ya police esalinga esengo mingi loko ya mutu ya ezali awa ezali makambo etali discipline police ezali service pour etambola bien il faut discipline ezala na kati na ndenge bozozwa formation il faut botala makambo bo respecter makambo na ba instruction ya discipline je suis convaincu ba cours mususu na caractère ya discipline pe étude ya ba texte na réglementation ekota malamu kati na bino. Un agent de police indiscipliné ezali danger pour la société. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la police nationale congolaise 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers sur 5 ans afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. D'une durée de 9 mois, elle prendra fin en mai prochain et marque la première session organisée après la réforme du secteur de la police. Cette formation, c'est la première formation de la réforme. En République démocratique du Congo. Ça, c'est la promotion 2025-2026. Donc, nous, ici, nous matérialisons la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut que cette police soit réformée, moderne, suivant les normes internationales. Moment fort de cette visite, les apprenants ont exécuté un défilé et entonné des chants patriotiques à la gloire de la République et de la patrie, illustrant leur engagement et leur attachement aux valeurs républicaines. À l'issue de la formation, ces futurs policiers seront déployés dans différents services afin de mettre en pratique les connaissances acquises avant la cérémonie officielle de prise d'armes, étape solennelle qui consacrera leur entrée effective dans la carrière policière. En s'adressant à eux, le vice-premier ministre Chabani les a exhortés à faire preuve de discipline, de responsabilité et de professionnalisme, aussi bien durant la formation que dans l'exercice futur de leurs fonctions, rappelant que la police reste avant tout un service public
au cœur de la protection des citoyens et de leurs biens. L'amélioration des conditions de vie des policiers figure parmi les priorités du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chaban Luko Biango Jacquemin, depuis sa prise de fonction. Ce samedi 10 janvier, le vice-premier ministre a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila. Situé dans la commune de Lantélé, quartier Tenda 2, le site affiche un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Au total, une centaine de logements ont été déjà érigés urgemment en vue de permettre pour un premier temps aux policiers sinistrés et leurs dépendants d'être dans l'abri loin de toute intempérie. À savoir que ce projet comprend également plusieurs infrastructures de base, notamment des panneaux solaires, un forage d'eau, un centre de santé, une école et un marché, afin d'offrir aux bénéficiaires un cadre de vie décent. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 12 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.